Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler de la nouvelle du projet Sui Token ou Sui Coin Sui Network qui, après son lancement, on a vu le résultat. Que pourrait-il arriver après cela? Si tu es un investisseur, quelle décision faut-il prendre? Si tu n'es pas encore un investisseur, quelle décision faut-il prendre? Nous allons discuter de tout cela et analyser la situation pour vous dans cette vidéo. Nous allons parler d'une analyse sur des wallets du Bitcoin. Oui. Je vais faire une analyse pour vous, vous allez comprendre. Voilà les dernières actualités. Nous allons aussi parler de PayPal qui essaie de donner, et je ne sais pas comment dire, des garanties à aux investisseurs en crypto-monnaie. Nous allons aussi parler de stablecoin qui, malheureusement ou heureusement pour certaines personnes, a pris le chemin de la montée. Ce qui s'est passé, on va expliquer aussi dans cette vidéo. Nous allons aussi parler des hackers qui aujourd'hui n'utilisent plus nos informations directement, mais de façon indirecte. Nous allons aussi parler d'une banque. Alors vous voyez qu'il y a tellement de bonnes informations analysées pour vous. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, n'oublie pas une chose, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Je tiens à vous rappeler une chose, oui. Ceux qui ne sont pas encore, n'ont pas encore rempli le formulaire pour faire notre cours en ligne, c'est toujours disponible. Le premier lien en dessous de la vidéo est toujours disponible. Cela vous aidera à mieux prendre de bonnes décisions dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et mieux encore, nous allons parler de l'échangeur MEXC Global. Comme vous le savez, nous sommes en partenariat avec MEXC Global et MEXC Global offre des avantages à tous ceux qui utilisent notre lien de parrainage pour faire quoi? Pour en quelque sorte s'inscrire. Donc le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Et comme vous le savez, MEXC Global offre toujours des cadeaux à ses clients. Vous voyez ici, on dit simplement que il y a des récompenses qui seront encore distribuées sur MEXC Global. Et ces récompenses-là, vous pourrez les avoir si vous faites le trading futur. Alors, si vous avez l'habitude de faire le trading futur, utilisez le lien de cliquer pour gagner en dessous de la vidéo. Pour faire quoi? Pour essayer de gagner votre chance de gagner des tickets. Vous voyez ici, $40, ici $40, des bonus de $40 qui vous aideront encore à mieux prendre position sur le trading futur et mieux faire des pronostics sur le trading futur. Alors, n'oubliez pas, et aussi les frais de retrait sont moins chers sur l'échangeur MEXC Global. Donc, n'oubliez pas de participer et d'utiliser notre lien qui se trouve juste en description de cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Oui, le prix du Bitcoin. Le Bitcoin actuellement est en train de faire fureur. Oui, fureur. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de voir l'effondrement d'une banque une fois de plus. Nous savons que le First Republic Bank, c'est mort, c'est fini. Mais il y a JP Morgan qui dit qu'ils vont racheter les actions. Mais jusqu'à présent, voilà, c'est mort. On considère que c'est mort. Et nous sommes en train de voir depuis quelques jours, oui, l'effondrement d'autres banques, oui, et PC West Bank Corporation, qui en moins de, je peux dire, prenons sur un graphique de 6 mois, ouais non, le mois de mars, l'action était à $26. On nous dit que les actions bancaires sont les actions les plus sécurisées, sont les actions les plus, voilà, régulées, eux sont nickel, clean comme de l'eau de roche. Et nous sommes en train de voir ces mêmes actions dégringoler. Donc, si toi, tu penses que tu es en sécurité en laissant 100% ton argent dans une banque, alors pense-y. En crypto-monnaie, on sait très bien que le risque existe. On sait que du jour au lendemain, ça peut devenir poussière et c'est fini. Mais, de toute façon, nous on est là, on regarde bien. Et ceux qui sont sur notre compte tweet, on a tweeté en vous disant, regardez ceci, en vous disant ceci. Encore une banque qui va rendre l'âme et qui va donner raison une fois de plus au Bitcoin. Les gars, ouais non, on dit que le Bitcoin, non, c'est instable. Le Bitcoin, ce n'est pas ça. Le Bitcoin, ce n'est pas ça. L'instabilité dans les crypto-monnaies, c'est tellement médiocre. Mais on est en train de remarquer ça aussi dans les actions traditionnelles, dans les actions des banques. Alors donc, vous voyez déjà, non? Alors, on continue lentement sûrement notre vidéo. On va commencer par cette information. Oui, les gars. Vous voyez ce que PayPal plutôt. PayPal est en train de faire. PayPal est en train de lancer en quelque sorte, c'est pas moi, on dit Seguru, la sécurité pour protéger ses clients en cas de faillite. En cas de faillite.
Non, mais je trouve ça génial. Hein. Quand j'ai lu, j'ai tout lu, je trouve ça vraiment génial. Et quand nous regardons clairement ici, nous allons voir que PayPal offre une protection de plus de 50 000 $ à tout consommateur. Ça dit que quand on parle de, je sais pas, Ségour, je sais pas comment dire ça. La sécurité, pour sécuriser ton compte. PayPal dit tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Il n'y a pas, on dit, il n'y a pas de taxes supplémentaires pour les clients. Il suffit juste d'avoir un compte PayPal et utiliser pour réaliser les opérations. Et ces sécurités-là que PayPal offre couvrent 3 grands principaux axes qui sont quoi? Les transactions non autorisées en crypto-monnaie. Supposons que tu as un compte PayPal et tu fais une transaction non autorisée. Quelqu'un pirate ton compte. Il fait une transaction non autorisée. Donc, alors PayPal se doit dans l'obligation de te couvrir sur l'équivalent maximum de 50 000 $. Et si on a volé ton mot de passe de ton compte PayPal, alors PayPal aussi te sécurise cela sur un montant X. Et aussi, si on a vendu tes crypto-monnaies, si tu es un utilisateur de PayPal et que tes crypto-monnaies ont été vendues sans ton autorisation, alors tu auras aussi cette couverture d'assurance. Voilà, c'est l'assurance. PayPal veut assurer ses investisseurs. C'est ce qu'on appelle Ségour. PayPal veut assurer ses investisseurs. Donc, c'est important, cette assurance-là. Est-ce que sur d'autres plateformes centralisées, est-ce qu'on a cette assurance-là? Je pense que c'est un chemin qui va plus attirer des investisseurs parce qu'ils auront une assurance, une assurance de plus de limite 50 000 $ au cas où le pire arrivait à leur compte ou au cas où leur compte se fera pirater. Et qui parle de piratage, on va parler de cette information. Donc quand j'ai vu ça, j'ai ri. J'ai tellement ri. J'ai ri. Aujourd'hui là les gars, l'arnaqueur et le hacker, quand il vient pirater ton compte, vous savez ce qu'il fait? Il ne va plus vider ton compte. Il va aller vendre ton compte sur le marché noir. Il va aller vendre ton compte sur le marché noir. Et ils sont en train de vendre des comptes sur le marché noir. Aujourd'hui, vous êtes sans savoir que le domaine de la crypto-monnaie, nous avons besoin de faire le KYC. Le KYC qui prouve, qui montre une fois de plus que ce compte nous appartient. Et il dit simplement, un compte vérifié hacké sur Coinbase coûte 610 $. Oui, ça dit que si toi tu ne veux pas faire le KYC, tu vas rentrer sur le Darknet et sur le marché noir et tu achètes un compte déjà vérifié à 610 $ et tu vas te faire passer pour celui qui a vérifié ce compte. Donc ça dit que, supposons mon compte est sur Coinbase et un pirate vient hacker mon compte, il a accès à mon compte et qu'est-ce qui se passe? Il va vendre les actions de mon compte à un autre et le gars va utiliser mon compte comme si c'était moi qui utilisais le compte Coinbase. Or ce n'est pas moi. Il va faire des transactions illicites et après on viendra tomber sur moi que c'est moi qui ai fait ça. Vous voyez combien de fois le hacker devient intelligent. Et il y a aussi des comptes à vendre sur local Bitcoin aux États-Unis. Oui. Si tu es dans un pays et tu vas acheter un compte vérifié aux États-Unis, c'est possible. Le hacker te donne cette possibilité-là à 350 $. Il peut même te donner l'avantage d'utiliser le compte Kraken. Mais pour Kraken, il vend ça cher. 810 $. Oui, pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, tout est possible. Le Binance surtout, il y a des comptes à vendre un peu partout. Tout est possible en crypto-monnaie, les gars. Tout est possible en crypto-monnaie. Vous voyez un peu, non? Pour vous dire simplement que les gars, la sécurité de nos crypto-monnaies est très importante. La sécurité de nos fonds est très importante. C'est pourquoi ceux qui ont accès à notre cours, ceux qui ont rempli le premier lien qui se trouve en description de la vidéo, nous ne cessons de parler de la sécurité. Nous ne cessons de motiver les gens à mettre des mesures draconiennes, des mesures dures, robustes, pour difficulter l'accès aux hackers, enfin d'utiliser nos informations et pire encore de voler nos fonds. Donc vous avez compris. Donc les gars, ça ne sert à rien. J'ai dit et je répète, ça ne sert à rien. Toi qui me regardes, tu achètes toujours des crypto-monnaies, mais tu ne sais pas sécuriser ces crypto-monnaies-là. Si tu veux apprendre à sécuriser tes crypto-monnaies, le premier lien en description de la vidéo, j'ai dit bien le premier lien en description de la vidéo, tu remplis ce formulaire-là et tu viens nous rejoindre en payant 80 $ dans le groupe VIP. Il y a déjà plus de 1100 personnes qui ont rempli. Toi qui regardes, tu attends quoi? Si tu as la possibilité, bien sûr. Alors, on va parler de cette information rapidement. Les gars, statistiques rapides en flèche. Vous allez remarquer une chose.
le wallet, on nous dit que MicroStrategy a 140 000 bitcoins. D'accord? Or, ici, on voit les top 100 wallets en crypto-monnaie. Ça veut dire que MicroStrategy, cette entreprise qui dit qu'il veut vendre ses crypto-monnaies, a ces crypto-monnaies mais réparties sur plusieurs wallets. Parce que ici, celui qui a plus de bitcoins, c'est le wallet de Binance, qui a, oui, je crois bien, qui a plus de 248 000 bitcoins. Après, sur le wallet de Bitfinex, qui a 178 000 bitcoins. Après, sur le wallet encore de Binance, qui a encore 127 000 bitcoins. Après, sur encore le wallet de Binance, qui a encore 125 000 bitcoins. Qu'est-ce que vous remarquez? Nous remarquons que le top 3, c'est le top des échangeurs, surtout de Binance, qui détiennent plus de bitcoins, qui ne cesse d'augmenter son stock en bitcoin. Mais que se passe-t-il concrètement? Ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de voir, selon les statistiques, ici une fois de plus, que les adresses qui détiennent entre 0.1 et 1 bitcoin et 0.1, 1 bitcoin, 10 bitcoins ne cesse d'augmenter. Surtout, ce nombre ne cesse d'augmenter. Elle est montée à 9%. La dernière fois, elle était à 7%. Ça veut dire que les gens sont en train de faire quoi? Fuir ce genre de système que vous êtes en train de voir ici, là, ces banques-là, pour aller investir dans les crypto-monnaies. C'est tout ce que nous sommes en train de voir. Et maintenant, pour que ces personnes investissent dans les crypto-monnaies, ils ont besoin d'avoir une parité sur une monnaie fiduciaire. Ce qui se passe, c'est que quoi? On nous parle du stablecoin, le TUSD de l'entreprise Trust Token. Voilà, donc, cette entreprise Trust Token émet aussi des stablecoins qui étaient un stablecoin type, ils sont basés aux États-Unis, mais ils ont plus une connexion en Asie. Et aujourd'hui, à notre grand surprise, le stablecoin TUSD, oui, est monté à plus de $1. Elle a perdu son peg. Elle a fait un surpeg. Ce n'est pas un dépeg. Elle a fait un surpeg. Et le surpeg est monté à 20 centimes, les gars. Donc ça veut dire que le stablecoin qui doit valoir $1 est monté en flèche sur Binance et c'est monté à $1,20. Donc ça veut dire simplement que quoi? Non, moi ça doit être $1, mais c'est monté à $1. Ça fait un surpeg. Je ne sais pas si le mot surpeg existe, mais je sais que c'est un dépeg. C'est un dépeg. Donc elle n'a pas eu l'équilibre avec le dollar américain qui doit toujours valoir $1. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Peut-être que oui, peut-être que non. En quel sens? Au sens où nous avons vu que qu'est-ce qui s'est passé? Je vais analyser la situation pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Binance a lancé le projet SUI. Et nous savons que derrière le projet SUI, il y a eu beaucoup d'amalgames et beaucoup de FOMO. D'accord? Nous allons parler de ça tout à l'heure. Et ce FOMO-là, pour avoir le SUI gratuitement sur Binance, tu devais laisser purement et simplement quoi? Tu devais laisser les BNB ou tu pouvais laisser du TUSD. Et là maintenant, après la libération, peut-être, bam, c'est sûrement après la libération des gens qui ont laissé en staking. Et nous avons vu cette montée. Bon, c'est bien, mais restons vigilants parce que ça peut aller aussi vers le bas. Maintenant, parlons du projet SUI. Les gars, on va regarder rapidement le prix du projet SUI. Mais d'abord, avant de regarder le prix du projet SUI, si tu oublies de t'abonner, abonne-toi rapidement. Si tu oublies de donner un j'aime, donne un j'aime rapidement. Nous avons fait une vidéo rapide sur le prix de SUI après son listing. Mais bon, cette fois-ci, on fait une vidéo bien détaillée pour vous. Les gars, on va voir rapidement le prix du projet SUI. Oui, le projet SUI. Oui. Nous savons qu'il y avait, il y avait un soi-disant projet SUI, celle-ci, qui représentait le projet SUI, d'accord? Qui devait représenter le projet SUI et avoir les... Voilà, c'était un IOU, c'est-à-dire que une crypto-monnaie qui a été créée comme cela par les échangeurs, bon, quelque chose comme cela, pour représenter la valeur avant la sortie même de la valeur exacte. Donc, elle était à combien de dollars? Elle était... donc, vous devez faire très attention. Elle était à combien? À $2, à $3. Et effectivement, elle avait gardé ce prix-là à $3 presque. Et aussitôt que le projet SUI a été lancé directement, ensuite, on va voir ici, le projet SUI, ça c'est le vrai ici maintenant. Aussitôt que le projet SUI a été lancé, c'est monté à $4 sur Binance. C'est monté à $4. Elle a fait une descente aux enfers de plus de 60%. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est ce qui devait arriver. D'abord, on nous dit simplement que le projet a eu, je voulais dire des pecs. Le projet a eu une baisse, un dump
de 70%. C'est tout à fait normal. Premier point, on va dire une chose, cette information. Celle-ci, et les gens ont acheté le projet Sui en pré-vente sur certains échangeurs. Et ils l'ont acheté à un prix de banane 0.1 ou bien 0.01. Rappelez-moi en description de la vidéo si vous avez le prix exact. Donc les gens l'ont acheté, d'accord, en pré-vente. Après maintenant, le projet Sui Network a décidé de donner une quantité gratuitement aux échangeurs. Et ces échangeurs-là ont décidé de mettre un système en place pour valoriser leur monnaie en disant soit tu dois avoir le BNB ou soit le TUSD pour pouvoir gagner en l'essence, bien sûr, staker, pour pouvoir en pour pouvoir gagner purement et simplement le projet Sui. Et donc ça veut dire que moi qui ai laissé peut-être une quantité X de BNB en staking sur le Landpool, je vais gagner gratuitement le projet Sui. Et c'est ce qui s'est passé. Donc les gens ont gagné gratuitement. Bien avant cela, le projet Sui, c'est un projet qui a été mis en place par les ingénieurs qui ont fait le projet Meta. D'accord, qui ont fait le projet Meta de Facebook. Donc, c'est des personnes qui ont une large connaissance dans cet écosystème du Web 3.0. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons vu qu'il y a eu un FOMO, un soi-disant FOMO entre Jess, le fondateur de Tron, et le fondateur de Binance, soi-disant que le fondateur de Tron a envoyé des millions de dollars pour staker afin de gagner le projet Sui. Et l'équipe de Binance dit non, nous, on veut servir juste nos clients. Tout ça là, c'est pour nous faire dormir debout, les gars. Moi, il dit ça, c'est pour nous faire dormir debout. Et maintenant, on a vu, dès que le projet est sorti, les gens ont acheté ça moins cher. D'accord? Les gens ont gagné ça gratuitement. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui est gratuit n'est pas tellement valorisé. Il faut reconnaître ça. Tout ce qui est gratuit n'est pas tellement valorisé. C'est pourquoi tu veux te valoriser et tu es un bon investisseur. Viens remplir ce formulaire-là. Et tu sauras que tu es un vrai et un bon investisseur en crypto-monnaie en payant $80 et on te donnera le support et le suivi nécessaire dans notre cours et dans notre groupe fermé d'investisseurs. Donc, je reviens encore pour dire simplement que le projet Sui, donc les gens ont gagné ça gratuitement, les gens ont acheté ça moins cher. Mais c'est normal parce que bon, ils ont acheté ça et c'est monté. Mais il y a eu des gens dans notre groupe VIP qui ont commencé par acheter et directement les ont donné certains conseils pour minimiser les casses. Et nous avons vu simplement que sur 10 milliards, il y a seulement que 5% qui sont sur le marché. Donc, les autres quantités seront distribuées bien après. Comme nous le dit cet article, oui, on dit il y a 10 milliards de circulation et le reste de la monnaie serait distribué avec le temps, les gars. Donc ça veut dire simplement que il reste combien? En quelque sorte, il reste presque 95% qui doivent encore entrer sur le marché. Et le projet a déjà fait une belle capitalisation, est déjà bien positionné, bien suivi. Mais les gars, tout ce qui monte descend, ceux qui attendaient que le projet suive, après lui, doit monter là, les gars. Formez-vous parce que ce marché des crypto-monnaies là est sans pitié. Si vous n'avez pas la bonne formation, vous n'avez pas la bonne stratégie, vous allez toujours croire l'incroyable. Certes, cet incroyable peut se transformer en une réalité pour vous. Mais vous devez apprendre à minimiser le risque, à apprendre la gestion du risque, surtout la règle de 3 que nous appliquons dans notre cours pour ceux qui ont bien sûr acheté notre cours. Donc, les gars, franchement, moi personnellement, je m'attendais à ça. Les gens gagnaient ça gratuitement. D'accord? Les gens achetaient ça moins cher. Même pas à $1. Donc, ils sont déjà en bénéfice. Donc, ils vont se libérer. Et nous voyons tellement que le prix, il y a encore une grande quantité qui doit être encore injectée sur le marché. Bien que le projet nous vend, mais le projet à $1. Pour ceux qui veulent acheter, achetez. Pour ceux qui veulent vendre, vendez. Après, nous sommes là pour vous dire et vous faire des analyses. Après, c'est à vous de prendre les bonnes décisions. On se dit à très bientôt pour la suite de nos vidéos et ciao.